Bonjour, je suis Franck Cana, évangéliste, éditeur et imprimeur de livres. Je prêche aujourd'hui sur un discours intitulé « La foi commence quand Dieu ne répond pas ». Mais avant d'en arriver là, je tiens tout d'abord à remercier Dieu d'avoir fait de moi un ministre de Dieu, ambassadeur de Christ, appelé au ministère d'évangéliste en vue du salut des âmes, de la guérison divine et de la délivrance de mes contemporains des liens du diable par l'évangélisation et la prédication de la foi pratique. Cela étant dit, entrons maintenant dans notre sujet du jour, donc comme je vous le disais, intitulé « La foi commence quand Dieu ne répond pas ». Il faut savoir qu'en ce qui concerne ce sujet, le texte de base aujourd'hui est tiré du livre de Marc, chapitre 4, des versets 35 à 41. Et dans cette très belle histoire, il s'agit donc de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui est dans une barque avec ses disciples. Et là, dès le départ, c'est très intéressant parce que il commence par leur dire, avant de se mettre à l'eau, de quitter le rivage, il leur dit, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord, c'est-à-dire que dans nos vies quotidiennes, dans votre vie, dans ma vie quotidienne, il arrive à un moment donné que nous soyons obligés de passer à l'autre bord. Demain, c'est la rentrée scolaire, donc les enfants passeront à l'autre bord, c'est-à-dire ceux qui étaient l'année dernière au CE2 vont passer au CM1 et ceux qui étaient au CM2 vont franchir un autre cap, vont aller en sixième. Et c'est la même chose sur le plan professionnel, hein, on tient à aller de l'avant, à bénéficier de promotions et tout. Et dans le ménage, c'est pareil. Dans la vie, lorsqu'on rencontre un partenaire, après, il y a des projets et puis il y a des projets de vie ensemble. D'abord sous le même toit et puis après, projet d'enfant. Donc, à chaque fois, notre vie consiste à un passage permanent d'une étape à une autre étape. Raison pour laquelle le Seigneur, ayant vu qu'ils étaient trop restés au même endroit, leur dit, passons à l'autre bord. Et nous aussi, nous devons en permanence passer à l'autre bord. Et à ce moment-là, dans cette barque, comme dans nos vies de tous les jours, va se lever un grand tourbillon. Une épreuve va arriver, le décès d'un être cher, une séparation brutale, la perte d'un emploi, une grossesse qui se termine par un mort-né, un crédit bancaire refusé, des loyers impayés, et puis les huissiers se pointent devant notre porte, etc., etc. Vous savez vous-même que les situations dans la vie de tous les jours sont nombreuses et nous sommes appelés à les résoudre les unes après les autres. Et lorsqu'on est enfant de Dieu, la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et il nous est dit que nous sommes, lorsqu'on accepte Jésus-Christ, on passe par les eaux du baptême, on devient enfant de Dieu, et il est dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, parce que Jésus-Christ vient habiter en nous à travers le Saint-Esprit, et là, il commence son œuvre qui va nous sauver. Il le fait en nous à travers le Saint-Esprit. Mais bien souvent, que l'on soit chrétien ou non, on perd de vue que nous avons Dieu avec nous. Et c'est ce qui s'est passé dans cette barque. Jésus est là, les disciples sont là. Il y a
un vent qui se lève, il y a des tempêtes, comme nous tous on peut en connaître dans la vie, et il panique, ça crie, et alors que normalement, et c'est le premier point de mon discours, que lorsque les tempêtes se lèvent, lorsque on a l'impression que Dieu n'est pas là, c'est là où commence en réalité l'intervention divine. Et Dieu nous observe. Il est écrit qu'il dormait à la poupe dans Marc chapitre 4, donc à partir du verset 35. Mais en réalité, le psaume 121, verset 4, nous apprend clairement que Dieu ne dort jamais. Il ne sommeille ni ne dort. En fait, si nous les hommes, lorsque nous dormons sérieusement et nous ronflons, mais lui, Jésus-Christ, en réalité, il est en permanence en éveil. Même son sommeil est un éveil. Donc, en fait, il les observait. Et Dieu aussi va observer notre réaction, comment nous allons réagir face à une situation, face à un danger, face à un problème, face à un licenciement, face à une grossesse qui se déroule très très mal, où la femme est obligée de passer 6 mois en hospitalisation, dans des soins. Les médecins sont obligés de tout faire pour que l'enfant ne puisse pas soit prématurément sortir ou que la grossesse puisse être avortée d'une manière involontaire. Et bien souvent, nous paniquons au lieu de rester calme et de faire confiance à Dieu. Même lorsque nous sommes dans les ténèbres, dans le noir, Christ, lui, ne connaît pas les ténèbres. Il ne connaît pas l'échec. La Bible déclare que même les ténèbres sont lumière pour Dieu. Et que malgré notre situation, il est toujours là, prêt à nous secourir. Et il nous demande de ne pas nous inquiéter. Et pourquoi est-ce que lorsque tu es face à une situation, tu parles beaucoup, tu te confies à n'importe qui dangereusement, tu confies ta vie, tes secrets à des soi-disant copines qui, en réalité, lorsqu'elles vont tourner le dos très rapidement, vont te maudire, vont propager tout ce que tu leur as dit. Pourquoi passes-tu ton temps dans le colportage, les ragots? Tu livres ta vie à tes propres ennemis sans t'en rendre compte. Il faut faire attention, parce que ce n'est pas pour rien que le Seigneur a dit en Matthieu chapitre 10, verset 36, même dans la famille, même dans vos familles, que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Si le Seigneur l'a dit, il sait pourquoi. Donc des fois, il faut qu'on apprenne à se taire, même devant n'importe quelle situation, même la situation la plus périlleuse. Et nous devons vraiment apprendre cela, à ne pas divulguer nos secrets. Je garde en mémoire une expérience vraiment très édifiante qu'a connue l'évangéliste américain Kevin McNulty avec sa femme Leslie. Au début de leur ministère, vu qu'ils avaient reçu la vision divine de prêcher l'évangile dans d'immenses tentes, eux, ils n'avaient pas le budget qu'il fallait, ils n'avaient rien pour débuter l'œuvre de Dieu, pour aller dans la moisson. Alors, ils vont partager la vision à des amis pasteurs, à des chrétiens. Et à partir de là, il y a 3 personnes qui vont les inviter à aller faire des conférences dans leur pays, les États-Unis. Et au départ, on leur avait dit que le produit de la conférence, tout ce que les gens donneront comme offrande et dons, permettra le financement de l'achat de la première tente qui devait leur permettre
d'évangéliser, de débuter le ministère. Mais à leur grande surprise, malheureusement, ils avaient fait 3 conférences aux États-Unis. Et le pasteur qui les avait aidés dans l'organisation de ces conférences-là, au final, mais les a fait attendre en vain, puisque les 40 000 dollars récoltés ne leur avaient jamais été remis. Après cela, ils sont partis en URSS. À l'époque, c'était sous l'Union soviétique, pour c'est-à-dire mettre en pratique la vision divine reçue. Et là-bas, arrivés là-bas, ils vont parler de leur vision du projet à un serviteur de Dieu russe, lui qui va leur promettre une aide. Alors, ils vont attendre que l'aide arrive et un jour, ils sont très surpris, quelque temps après, en fait, d'apprendre par une autre personne que ce pasteur soviétique auquel il s'était confié avait débuté une œuvre d'évangélisation sous une tente. Donc en fait, il avait piqué leur idée et il est parti la mettre en pratique. Donc c'est comme ça qu'ils ont appris à se taire aussi et à parler au Seigneur, à lui faire confiance et à compter sur son intervention. Et il y a quelque temps, une personne m'avait demandé un conseil parce que elle voulait investir dans un domaine donné et elle cherchait des partenaires. Mais lorsque je l'ai bien écouté, je lui ai dit que je préférais que même si la personne n'avait rien ou un seul centime, je préférais qu'elle débute son affaire vraiment en partant de zéro et qu'elle puisse gravir les marches petit à petit au lieu de faire venir des gens qui soit finiront assez rapidement par eux ayant plus de moyens que la personne lui piquer son idée ou carrément s'accaparer de l'affaire parce que en menant le plus d'argent dans la chose. Et elle avait suivi mon conseil, heureusement, parce que des fois, il y a des dangers que nous ne percevons pas parce que nous marchons ou nous avons la vue vraiment humaine et non la marche et la vue par l'esprit comme Dieu nous le demande. Le deuxième aspect de mon discours aujourd'hui pour l'argumentaire en ce qui concerne la foi commence quand Dieu ne parle pas, la foi commence quand Dieu ne répond pas. Je disais tantôt que on ne doit pas s'inquiéter, on ne doit pas faire comme ses disciples avaient fait dans la barque avec Jésus, on ne doit pas paniquer puisque en Jean chapitre 14, dès le verset 1, le Saint-Esprit nous dit que votre cœur ne se trouble point. Donc, il ne doit pas se troubler face à toute situation et on doit se confier en Christ qui ne nous laisse jamais confus. Deuxième aspect, nous devons apprendre à être à l'écoute de Dieu. Lorsque Jésus était assoupi, comment pouvait-il l'entendre dans le brouhaha de la panique? Et donc, Dieu tient à ce qu'on apprenne plutôt à l'écouter qu'à beaucoup parler et mettre du temps en prière alors qu'il y a des moments où lui voudrait que nous puissions l'écouter. Dieu nous écoute, mais il tient d'abord à ce que nous l'écoutions. Et c'est pour ça que le Créateur nous a fait avec 2 oreilles pour que nous puissions bien l'écouter, mais il nous a demandé de peu
parler en nous faisant avec une seule bouche. Donc, apprenez, bien-aimés, à davantage écouter le Seigneur, parce que si vous ne le faites pas, si vous êtes toujours dans le bruit, lorsqu'il parlera, vous ne capterez pas ce qu'il vous aura dit, comme les disciples dans cette barque. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, dès le début du chapitre, Pierre et Jean sont à la porte de la Belle, près du temple. Et là, il y a un mendiant, un paralytique. Et les apôtres vont lui dire, en vue de sa délivrance, ils vont lui dire, regarde-nous attentivement. Donc, vous devez avoir les yeux rivés sur Dieu, attendant de recevoir quelque chose de lui. Et dans ce même livre des apôtres, Actes des apôtres, au chapitre 14, Paul et Barnabas se retrouvent face à un impotent dans la ville de Lystre. Et à ce moment-là, la Bible déclare que, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, donc en fait, le Saint-Esprit a remarqué, a observé et a constaté que cet homme qui était en difficulté avait suffisamment de foi pour compter sur le secours du Seigneur. Et là, c'est sur cette base-là que Dieu l'a délivré par les mains des apôtres Paul et Barnabas de son impotence. Il faut savoir, dans le livre, en ce qui concerne l'écoute de Dieu, elle est multiforme, puisque Dieu est multisystème. Dans Job chapitre 14, Job chapitre 33, plutôt à partir du verset 14, il nous est dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il peut nous parler dans le rêve, il peut nous parler par la méditation de sa parole, il peut nous parler par une prophétie, il peut nous parler par des circonstances, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il peut nous parler par n'importe quel moyen, par une lecture inspirée, etc., etc. Je me souviens un jour, travaillant quelque part, j'étais allé à la gare un dimanche, raccompagner une personne qui était venue me voir et me trouvant garé. La personne était rentrée dans la gare. Avant de repartir, j'étais encore dans ma voiture et là, devant moi, j'aperçois à 30 mètres environ mon directeur en train de traverser de l'autre côté, accompagné d'une personne. Bon, je suis parti. 2 ou 3 jours après, je tourne dans une rue et je le vois encore. On se salue. 2 ou 3 jours après encore, dans une autre rue, je tombe encore sur lui et on se salue. La 3e fois, j'ai su immédiatement sur mon cœur que c'était un langage de Dieu qui me prévenait que dans les jours à venir, j'allais me retrouver en face de mon directeur pour un problème. Je ne savais pas lequel, mais j'avais compris que c'était un langage de Dieu parce que je n'avais pas l'habitude de le croiser, même dans les parages du boulot. Et ça n'avait pas loupé parce que 2 semaines après, il m'avait convoqué dans son bureau pour répondre à des accusations professionnelles. Donc, on doit faire attention au langage de Dieu. Dieu ne nous parle pas de la manière dont nous voudrions qu'il nous parle. Non. Et la vie, elle, ne nous donne pas ce que nous lui demandons non plus. Elle nous demande de nous adapter aux circonstances qu'elle présente devant notre porte
et de poursuivre notre marche dans la victoire, bien sûr. Une autre manière d'écouter Dieu qui parle de plusieurs manières. Un jour, un frère est venu me voir, il avait un problème, nous avons prié, et là, j'avais perçu par le discernement des esprits qu'il y avait un problème familial de son côté, et je savais que c'était une histoire de totem, mais comme on avait besoin d'une prière précise, il fallait découvrir quel était l'animal spirituel qui se cachait derrière ce totem familial démoniaque. Bon, nous avons prié, les jours sont passés et les jours suivants, j'avais l'impression, quand j'étais dans la rue, c'est que j'avais l'impression d'être suivi par un animal, un lion. Bon, cette impression, je la sentais corporellement. Bon, les jours passent et un matin, en accompagnant mes enfants à l'école, lorsque nous sommes arrivés au niveau du parking, l'un de mes enfants, âgé même pas de 9 ans, va me dire, papa, là, il y a un lion. Alors, à partir de là, j'ai compris que c'était un langage de Dieu et j'ai appelé le frère et nous avons prié parce que le totem familial, Dieu avait parlé et donné la réponse de ce que nous cherchions, c'était à combattre ce totem familial qui était caractérisé par un lion familial chargé de détruire tout ce que les membres de la famille pouvaient bâtir en vue de les empêcher d'avoir une vie épanouie. Troisième aspect et dernier de mon discours, pour finir, c'est que dans cette barque où Jésus était là avec les disciples, il fallait écouter le Seigneur et ne pas être bruyant, car le secours de Dieu vient toujours obligatoirement. Dieu vient toujours en aide à ses enfants. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour gagner quelque chose dans la vie, il faut perdre quelque chose. Et cela ne doit pas nous échapper. La femme enceinte, lorsqu'elle veut mettre au monde, il y aura des douleurs, de l'enfantement, perte d'eau, perte de sang. Il y aura le mal, mais au bout du compte, il y aura la joie. Je me souviens de Madame Massing. Le mari l'avait abandonnée et elle est restée seule avec les enfants. Le mari l'avait abandonnée avec les crédits des maisons qu'ils avaient sur le dos. Il est parti. Elle s'est retrouvée en contentieux avec les créanciers. Le parcours a fait que ça passe par un dossier de surendettement à la Banque de France, mais comptant sur son Dieu, le jour où le tribunal de Bobigny s'est prononcé, Madame Massing, qui devait la somme à tous ses créanciers de 524 000 €, a eu les faveurs de ces mêmes créanciers qui ont demandé unanimement au tribunal l'effacement de la dette de 524 000 €. Donc le secours du Seigneur, il vient toujours. Que ça soit n'importe quelle épreuve, il sera là. Je me souviens d'une histoire merveilleuse racontée par le docteur Célestin Kiboutou, que je salue avec sa femme Émilie. Ils sont ministres de Dieu à l'Église internationale de Bruxelles. Un jour, il reçoit un homme dans son bureau, donc le docteur Célestin Kiboutou, il reçoit un homme dans son bureau qui vient pleurant parce que sa compagne l'avait plaqué. Et donc, le docteur a tout fait pour lui remonter le moral, mais il était inconsolable. Bon, ils ont prié, il a prié pour lui, il est parti. Quelque temps après, un jour, on vient dire au docteur qu'il y a un homme qui veut le voir. Et l'homme arrive, il reconnaît
la personne qui avait été plaquée et qui avait déboulé dans son bureau en larmes. Et là, la personne lui demande qu'il puisse prier pour remercier le Seigneur. Lui, il était surpris. Alors la personne va lui dire, docteur, je viens remercier Dieu d'avoir été plaqué par l'autre parce que j'ai rencontré une compagne extraordinaire, 1000 fois mieux que l'autre, et nous allons nous engager dans la vie commune. Et le docteur était surpris, il n'avait jamais eu un cas pareil. Et là, le frère a fait une prière de remerciement à Dieu d'avoir permis d'être plaqué auparavant par l'ancienne campagne. Voyez-vous, pour gagner quelque chose, il faut perdre quelque chose dans la vie. Et souvent, le mal cache un bien. Donc, dans cette barque-là, les disciples l'ont appris. Et c'est pour ça que le Seigneur, lorsqu'il a été réveillé en sursaut par les disciples, leur dira, mais où est votre foi? Donc, vous aussi, sachez que la vie consiste à résoudre une succession de problèmes, mais nous avons un grand Dieu qui est toujours là. Et sachez que Dieu ne veut pas seulement vous délivrer de l'épreuve, mais il voudrait aussi que vous puissiez retenir les leçons de l'épreuve précédente, car cette expérience-là, c'est celle qui vous qualifie pour passer avec beaucoup d'aisance la prochaine difficulté que la vie mettra devant votre porte. Et pour cela, vous avez besoin de la foi pour faire mouvoir le bras de Dieu pour venir à notre secours, parce que la Bible déclare que Jésus-Christ est le consommateur de notre foi. Voilà pour aujourd'hui. Passons maintenant à la prière. On va prier. Merci Seigneur pour nos compagnons d'œuvre, d'abord de l'Église Domaine du Feu de l'Esprit à Saint-Aubin-sur-Mer, tous les membres de l'Église, membres et serviteurs de l'Église Domaine du Feu de l'Esprit. Vous êtes dans cette prière. Je vais prier pour notre collègue Fabrizia Melo au Brésil, femme de Dieu dans le ministère des femmes vertueuses, qui a demandé un soutien en prière pour sa santé et son ministère. Nous prions pour elle. Nous prions pour Jean-Luc Linares, pour Melo Fabrizia, pour Sandra Cristina au Brésil, pour Rebecca Sodinou au Bénin, pour Maman Lucienne Ngoto en France, pour l'évangéliste Valérie Makita, pour la sœur Christina Boila à Angers, pour Marie-Jo à Chartres, grande commerçante, pour Roselyne Pesquet, pour Angéline, tu enfanteras et ton foyer restera solide. Je prie pour Jean-Pierre Poco, qu'il trouve l'âme sœur, pour Arnaud Kamba, pour Yvette Botti, pour Eliane Amissa, évangéliste, ainsi que son mari. Je prie également pour notre collègue Lazarus Nguesson à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et ma prière va aller à Reine Pioka et Marie-Ange Muller, les responsables de l'association Femmes de foi en action basée à Toulouse. Numéro de téléphone 06 62 94 50 14. Vous pouvez les joindre pour les soutenir. Elles ont débuté une campagne d'adhésion et on va demander au Seigneur d'y envoyer les gens massivement. Tout ce que je viens de citer, que la main de l'Éternel, je prie les yeux ouverts, soit sur vous et que la grâce de Dieu illumine votre marche, votre santé, vos finances, votre course, votre travail, vos travaux, votre ministère
votre famille, vos enfants, tout ce que vous entreprendrez réussira. Au nom de Jésus, je remercie Dieu parce qu'il exauce ma prière. Pour finir, nous serons en évangélisation de rue le samedi 7 septembre prochain dans les villes de Veules-les-Roses en Normandie, dans la ville de Saint-Valery en Caux, et nous repartirons aussi à Dieppe pour poursuivre l'œuvre du Seigneur que nous y avons commencé en compagnie de nos amis de l'église Domaine du Feu de l'Esprit. Si le Seigneur vous met à cœur de nous rejoindre dans cette œuvre qui consiste à venir en aide à nos contemporains, vous pouvez nous joindre par le canal de l'église Domaine du Feu de l'Esprit, ou encore vous pouvez m'appeler au 06 05 62 35 06 ou m'écrire par Facebook en inbox ou par le mail centre inter évangile au singulier l'ensemble @gmail.com. Que le Seigneur vous fortifie et vous garde debout. Particulière pensée pour notre collègue Fabrizia Melo au Brésil. Nous sommes avec toi. Ta santé restera debout et ton ministère continuera à rayonner. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, car tout ce que nous demandons en priant, le Seigneur l'exauce. Que Dieu vous garde. On se retrouve mercredi prochain pour notre rendez-vous. Mercredi, miracle. À très bientôt.